Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir à nouveau en ondes Chantal Tessier qui va venir nous parler de son deuxième livre qu'elle a toujours édité avec sa maison d'édition. Donc, bonjour Chantal, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Suzy, en fait c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec toi. Chantal, tu viens d'écrire le premier roman d'une trilogie. Comment est-ce qu'il s'appelle? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, en fait, mon roman s'appelle Les yeux que l'on ferme voient encore et c'est le tome 1 et non pas d'une trilogie, mais d'une dilogie. Alors, c'est un 2 tomes. Alors, le prochain tome va sortir l'année prochaine, à l'automne 2021, si Dieu le veut. Alors, Les yeux que l'on ferme voient encore raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Romane, qui a été abandonnée par son père et qui a vécu sa vie dans l'ignorance de sa mère, qui a arrêté de rêver. Parce que, bon, elle a une vie, c'est une pauvre fille qui a une vie un peu plus que plate, là, une vie vraiment très lugubre, je dirais. Et pour pouvoir se reconnaître dans le regard de l'autre, pour pouvoir exister, elle se dénature. Alors, elle a des relations sexuelles assez dépravées. Alors, c'est une fille qui manque d'amour et qui sait pas quoi faire pour en avoir. Et puis, elle vit sa vie comme ça jusqu'au jour, et pour apaiser ses blessures, elle joue du violon. Jusqu'au jour où elle va au cinéma et elle reconnaît le violon de son grand-père dans un film. Et c'est là qu'elle décide de partir à la recherche du violon familial. Et c'est là qu'elle s'envole pour Paris. Et c'est là que tout bascule. Et c'est là que l'aventure commence. Elle va rencontrer des gens, elle va vivre des choses. Est-ce que ça va bien se terminer? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'une partie oui, peut-être qu'une partie non. Mais c'est ce qu'on saura dans la deuxième partie qui aura lieu, en fait, qui va être dans mon livre, qui va sortir l'année prochaine, à l'automne prochain. Je dirais que le premier tome, c'est pas mal sur la quête du père. Moi, j'écris beaucoup sur les quêtes. J'aime beaucoup les quêtes de l'être humain. Alors, l'être humain est toujours en quête d'amour, de reconnaissance, d'argent, de gloire, de succès, de beauté. Alors, le premier tome est sur la quête du père, de l'amour du père. Et le deuxième tome qui va sortir l'année prochaine, c'est sur la quête de l'amour de la mère. Donc, avec ces deux tomes-là, on va vraiment parler de tout ce qui est parents, l'influence des parents sur les enfants. Alors, c'est ça mon livre. Je sais que ton premier livre aussi parlait de la quête de soi. Oui. Donc, qu'est-ce qui te fascine justement dans les fameuses quêtes que l'être humain a tout au long de sa vie? Ben, en fait, quand j'ai écrit mon premier livre, effectivement, qui est La quête du vrai soi, j'avais pas l'intention d'écrire d'autres livres nécessairement au début. Je voulais écrire ce livre-là, mais j'avais pas le but d'être une écrivaine dans la vie, là. Ça a jamais été. Je savais que j'allais sortir un livre. J'ai toujours écrit toute ma vie. J'ai fait un bac en communication, mais j'avais pas le but d'être une écrivaine. Et quand j'ai terminé l'écriture de ce livre-là, c'est là que j'ai eu la piqûre et c'est là que finalement je me suis dit que ouais, c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est véritablement ma mission qui est l'écriture. C'est le talent que la vie m'a donné, puis j'ai décidé de l'exploiter. Puis les différentes quêtes, ce qui m'intéresse, c'est que ben c'est ça, les humains sont toujours en quête de toutes sortes de choses, dont moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est comment les gens parviennent, oui ou non, à conquérir l'objet tant désiré ou la situation ou la personne tant désirée et comment, si elles y parviennent ou pas, et tout le cheminement qu'il y a à travers ça. Comme on dit souvent, c'est pas le chemin, c'est pas le but qui est important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin qu'on prend pour y arriver. Alors, des fois, on y arrive, des fois, on y arrive pas, mais c'est sûr que tout au long du cheminement, à travers tout ça, on change, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Donc, c'est tout ce qui est le changement intérieur, le changement humain, les gens qu'on rencontre, la vie qui met sur notre route différentes situations. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire là-dessus.
On partage justement une passion qui est commune, qui est le voyage. Hein? Est-ce que tu penses que c'est plus facile de partir à la quête de quelque chose et de transformer notre vie en partant en escapade, en partant en voyage, ou c'est quand même possible de le faire là, à partir de chez soi, dans une intériorisation qui est plus profonde? En fait, je crois que dans une quête, à quelque part, faut être seul. Je pense que la guérison ne peut arriver que par l'isolement et elle ne peut pas arriver par l'enivrement, par l'ivresse, dans le gros party. Là, je pense pas que c'est dans le gros party qu'on va trouver ce qu'on cherche. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine intériorisation, effectivement, qui se fait seule. On peut cheminer en étant seul à la maison, comme là on est en confinement, c'est possible de le faire par des lectures, par des marches dans la nature, par des prières ou par du yoga ou par de la méditation, qu'importe. Je pense qu'on peut effectivement y arriver, mais je crois qu'en sortant de chez soi, qu'en sortant de notre vie, en rencontrant d'autres personnes qu'on connaît pas, en voyant des paysages qu'on connaît pas et en vivant des choses, parce que c'est sûr que quand on part en voyage, il nous arrive toujours quelque chose, des mauvaises ou des bonnes aventures. On a tous des anecdotes de voyage à raconter. Alors, je pense que quand on voyage, quand on sort de chez soi, je pense que c'est là que les choses arrivent plus que si on est à la maison, on reste à la maison. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup voyager. Et mes personnages voyagent beaucoup aussi. Alors, dans mon roman de voyage. Alors, pour moi, je trouve que le voyage, c'est un bon outil pour réfléchir, puis pour partir à la quête de ce qu'on veut, finalement, de chercher l'inconnu. Je pense que c'est là que ça se fait le mieux. Justement, en ce moment, Chantal, on est un peu toutes confinées à la maison. C'est pas évident de partir en voyage. Par contre, je suis convaincue que le livre que tu viens d'écrire va nous aider à partir en voyage, ne serait-ce que pour quelques heures là, et s'évader l'esprit, comme on dit. Tout à fait. C'est un livre pour ça. Premièrement, on voit Romane, qu'est-ce qu'elle fait bon, premièrement, elle part à la recherche du violon. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, elle va vivre plein de choses, elle va rencontrer plein de personnes, mais aussi, elle voyage aussi physiquement dans des lieux qu'elle ne connaît pas. Alors, c'est un peu ça que j'explique aussi dans mon livre. Donc, les gens vont se sentir transportés des paysages qu'ils ont vus ou peut-être, bon, comme par exemple Paris. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés à Paris, mais peut-être qu'il y a d'autres qui n'y sont pas allés. Puis il y a d'autres places aussi, il y a d'autres endroits aussi où Romane se rend. Alors, ben c'est ça. C'est un peu ça que que je raconte dans mon livre. Je pense qu'effectivement, ça va faire voyager les gens. En tout cas, je l'espère. Sans donner le punch du livre, pourquoi est-ce que tu as choisi le violon? Oh, bonne question. En fait, c'est qu'il fallait que Romane parte à l'aventure. Alors, ça prenait un objet qu'elle puisse chercher et qu'elle puisse trouver ou non, on ne sait pas encore. Alors, ça prenait un objet. Puis, j'ai longtemps réfléchi à cet objet-là. Et c'est là qu'un jour, mais tu sais, l'écriture, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on vit toutes choses, on vit plein de choses quand on écrit. Nous-mêmes, on est transportés dans des voyages internes, dans des voyages externes aussi. Puis, jamais j'aurais pensé au violon, mais à un moment donné, j'ai vu à la télévision une fille qui jouait du violon, puis j'ai trouvé ça tellement beau. Je dis, ah oui, Romane, elle va jouer du violon. Puis, alors c'est ça. Alors, c'est un petit instrument qui peut se mettre qu'on peut apporter avec soi, qui peut se mettre dans un sac. Alors, c'est plus facile de faire voyager Romane à travers le violon qu'un piano. On s'entend que si elle avait joué du piano, ça aurait été un peu plus difficile. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le violon. Et finalement, ça l'apporte un côté très mystérieux au roman. Ça apporte aussi une belle touche de musicale qui est vraiment superbe. C'est vraiment intéressant. C'est une lecture à découvrir. Et justement, tu sors en librairie officiellement cette semaine. Donc, la meilleure façon pour nous de se procurer ton livre, tu es en librairie, tu es sur Amazon, mais est-ce que tu as un site web aussi sur lequel on peut le commander directement? Oui, j'ai 2 sites web, qui est inspirantia.com, qui est ma maison d'édition. Et j'ai aussi
chantaltessier.com, qui est mon site Internet personnel. Alors, normalement, je suis dans toutes les librairies du Québec et bientôt, je serai dans toutes les librairies aussi de l'Europe. Les librairies francophones, là, les pays francophones comme la France, la Belgique et tout ça. Parce qu'il y a sûrement des gens de l'international qui vont nous regarder. Alors, ce serait bon qu'ils le sachent. Et puis aussi, sur toutes les plateformes numériques aussi, Amazon, Kobo, Fnac. Alors, mon livre sera partout. Et sinon, les gens peuvent l'acheter sur mon site Internet aussi. Alors, malheureusement, vu qu'il n'y a pas de séance de dédicace, de salon du livre et tout ça, c'est plus difficile de venir me jaser et de me voir la vignette, mais bon, on va se reprendre l'année prochaine. Tu as quand même une page Facebook sur laquelle on peut te suivre tes aventures. Oui, j'ai une page Facebook aussi. Je suis sur Instagram. Par contre, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime faire des vidéos. Pas parce que j'aime pas les gens, loin de là. Moi, les gens, je les embrasse tout le temps. C'est parce que je suis pas vraiment à l'aise à faire des vidéos toute seule dans mon salon puis à parler toute seule. Je suis pas vraiment. J'aime ça quand il y a une interaction comme là. Je suis avec toi, je parle, je jase. C'est plus facile pour moi. Alors, je ne fais pas vraiment beaucoup de vidéos live, mais par contre, je donne régulièrement des nouvelles. Et puis, les gens peuvent m'écrire, peuvent m'appeler, n'importe quoi. Je suis toujours disponible. Hey, merci beaucoup, Chantal. Je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'est un cadeau tout désigné pour offrir à un être cher dans le temps des fêtes qui, malheureusement, ne pourra pas aller dans le sud ou ne pourra pas partir en voyage dans les prochaines semaines. Donc, pourquoi pas amener le voyage à la maison, oui, cette belle lecture-là? C'est si bien dit, effectivement. Pourquoi pas emmener le voyage chez soi? Puis c'est moi qui te remercie, Suzy. C'est toujours un plaisir. Cette année, on s'est pas vu au Salon du Livre, mais ce n'est qu'une partie remise. Puis merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très, très heureuse, très honorée. Ça me fait plaisir, Chantal. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont écouté la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur que j'ai envie de vous présenter. Puis, n'hésitez pas à partager, commenter et puis dire ce que vous avez pensé de cette belle entrevue-là en dessous de la vidéo. Et si jamais vous vous procurez le livre de Chantal, n'hésitez pas à laisser dans la section des commentaires un petit témoignage et ça va nous faire plaisir de lui transmettre. Oh, c'est gentil. Merci. Merci. Bye tout le monde. À bientôt. Bye.